Dia parola ao presidente di l'esecutivo. Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de Corse, messieurs les députés, madame la présidente du CESEC, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers exécutifs, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers à l'Assemblée de Corse, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des familles Alessandri, Ferrandi et Colonna, mesdames et messieurs les représentants des collectifs de soutien aux prisonniers politiques, mesdames et messieurs, cari amiche, cari amici. Nous sommes ici parce que nous avons conscience que le sort qui est fait à Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Ivan Colonna est un sort injuste et que la répétition des injustices à leur égard est un facteur de tension extrême pour une société corse qui, dans la diversité de ses composantes, de ses expressions et de ses convictions, aspire profondément à la paix et à la justice. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du jeudi 7 octobre dernier concernant Pierre Alessandri est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase des injustices et des hypocrisies. Personne ici ne songe à nier la gravité de l'acte qui a été commis le 6 février 1998 et celles et ceux qui en ont assumé la responsabilité ont été les premiers à la reconnaître, cette gravité, et à l'assumer. Personne ne songe ici à méconnaître ou à tenir à distance la légitime douleur des parties civiles. Mais pour autant, dans cette affaire terrible, comme dans toutes les autres, le droit et la justice doivent s'appliquer et ils ne le sont pas aujourd'hui, ni à Pierre Alessandri, ni à Alain Ferrandi, ni à Ivan Colonna. Je disais que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase des injustices et des hypocrisies. Il y a en fait deux catégories de problèmes juridiques, mais qui, pour nous, nationalistes, participent en fait de la même démarche. Celle d'une logique de vengeance au détriment de la logique de justice. D'abord, la question, disons-le clairement, d'un refus obstiné d'un aménagement de peine. Premier problème juridique. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les méandres du droit que Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, ultérieurement Ivan Colonna, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et que les magistrats professionnels appartenant à une juridiction antiterroriste qui ont prononcé ces condamnations ont entendu expressément et volontairement écarter toute peine de sûreté à leur égard. Autrement dit, les magistrats professionnels qui ont eu à décider du sort pénal de ces trois hommes ont décidé, en leur âme et conscience, qu'il ne fallait pas leur appliquer la possibilité prévue par le Code pénal d'une peine de sûreté pendant laquelle toute mesure d'aménagement de peine serait impossible. Ce qui veut dire que par décision des juges et par application du droit, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Ivan Colonna
sont accessibles à une mesure d'aménagement de peine depuis qu'ils ont accompli 17 années de détention. Et pour nous intéresser d'abord au sort de celles et de ceux qui sont en prison depuis le plus longtemps, c'est-à-dire pour Pierre Alessandre et Alain Ferrandi depuis mai 1999. Mai 1999. Et nous sommes aujourd'hui en octobre 2021. Plus de 22 années de détention. Depuis plus de 5 ans, ces deux hommes auraient dû bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine qui peut être notamment une mesure de semi-liberté que le tribunal d'application des peines de Paris, Versailles, avait décidé concernant Pierre Alessandri à travers une décision parfaitement motivée. Cette décision a été anéantie par l'arrêt de la Cour d'appel du 7 octobre dernier. Cette décision de justice existe, mais rien ne nous interdit de la commenter. L'hypocrisie selon laquelle les femmes ou les hommes politiques ne pourraient pas s'exprimer sur une décision de justice est une fiction. Une décision de justice, lorsqu'elle est rendue, elle est publique. Et lorsqu'elle est publique, elle s'expose à l'analyse et à la critique. Et donc, mais je parle ici en mon nom et en l'autre nom, à nous, nationalistes, et cette approche, nous ne prétendons pas l'imposer à d'autres s'ils ne la partagent pas. Mais nous considérons que cette décision de justice est profondément injuste parce que, disons-le clairement, elle a vocation à fermer la porte à toute mesure d'aménagement de peine. Autrement dit, à suivre les arguments retenus par les juges d'appel, ce qui attend Pierre Alessandri, et donc Alain Ferrandi, et donc Ivan Colonna, c'est, malgré la décision de ceux qui les ont jugés, de les rendre accessibles à une mesure de libération conditionnelle à compter de 17 années accomplies de détention, ce qui attend ces hommes, c'est une réclusion criminelle à perpétuité, réelle, sans espoir de libération. Et cela est une injustice profonde, et cela est interdit par les textes, et notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors nous disent les juges, mais ils ont la possibilité de demander à chaque instant une mesure d'aménagement de peine, donc la possibilité théorique d'une libération existe. Sauf que la motivation retenue par les juges d'appel, quelle est-elle? 2 motifs. Premier motif, Pierre Alessandri n'aurait pas pris suffisamment la mesure de la gravité de son acte. Comment peut-on écrire cela et surtout comment peut-on le juger lorsqu'on sait que le parcours de cet homme depuis son interpellation en 1999, depuis son jugement en 2003, depuis l'exécution de sa condamnation jusqu'à aujourd'hui, a été jugé et apprécié par l'ensemble des instances qui ont eu à en connaître comme un parcours où précisément l'acte a été intégré et dans sa dimension politique et dans sa dimension humaine et dans sa dimension symbolique comme un acte inacceptable par son auteur lui-même. Autrement dit, à retenir cet argument, si Pierre Alessandri n'est pas digne aujourd'hui d'une libération conditionnelle, il ne le sera jamais. Deuxième argument retenu par la Cour d'appel. Il faudrait conserver à la peine prononcée contre Pierre Alessandri et donc très probablement demain contre Alain Ferrandi et Ivan Colonna le caractère d'exemplarité qui est notamment requis par le fait que la France est aujourd'hui exposée à des actes de terrorisme, le terrorisme islamiste, qui frapperait à la fois l'État et les citoyens. Et donc il faudrait, à travers le refus de la libération conditionnelle de Pierre Alessandri et demain d'Alain Ferrandi et Ivan Colonna, envoyer aux islamistes le message de la fermeté. Quel juriste pourrait accepter que l'on prononce ou maintienne une peine contre des hommes
au motif de circonstances qui sont survenues plus de 20 ans après leur condamnation. Nous sommes dans une rétroactivité de la sanction pénale, qui est l'interdit le plus fondamental de toute démocratie. Et donc, nous le disons, pour nous, cet arrêt, dans sa motivation, comme dans sa décision, est inacceptable. Mais, nous dira-t-on, la justice est indépendante. Acceptons de le considérer pour vrai. Acceptons-le un instant, au moins pour essayer, et je referme la parenthèse de ce que nous pensons, nous, de cet aménagement de peine refusé, essayons d'aller là où nous pouvons trouver de façon incontestable la conviction partagée et la démonstration implacable que ce qui est décidé aujourd'hui est aux antipodes et du droit et de la justice. Laissons le premier volet, celui de l'aménagement de peine, et venons sur le deuxième, celui qui, tout aussi naturellement, aurait dû être appliqué, le rapprochement. Le rapprochement qui est, là encore, une notion fondamentale et du droit français et du droit européen. Pourquoi et comment ce rapprochement n'a-t-il pas été appliqué à Pierre Alessandri, à Alain Ferrandi et à Yvan Colonne? Et là, nous sommes d'accord pour le dire. Nous ne sommes plus dans l'interprétation d'une décision de justice. Nous sommes dans l'analyse d'une décision qui est une décision fondamentalement politique, et ce ne sont pas les nationalistes qui le disent. Ce ne sont pas les élus de la Corse qui le disent. En tout cas, ce ne sont pas seulement les élus de la Corse qui le disent. Celle qui le dit que la décision du refus de rapprochement est une décision politique, c'est la Cour d'appel. La Cour d'appel de Paris qui, en même temps qu'elle a refusé l'aménagement de peine pour Pierre Alessandri, a également écrit, alors qu'elle n'avait pas besoin de le faire, a écrit ce message très clair au gouvernement. C'est la page 22 de l'arrêt, deuxième paragraphe. Il doit être rappelé que les questions de transfèrement des condamnés dans les établissements pénitentiaires relèvent de la compétence de la seule administration pénitentiaire. Ce que disent ces juges, dont nous critiquons la décision, c'est que, indépendamment même de l'aménagement de peine, qui est un droit absolu, il y a aujourd'hui la possibilité, et nous semble-t-il la nécessité, de rapprocher ces hommes. Et que de ne pas le faire, c'est précisément choisir de tordre le droit pour mettre en œuvre une logique de vengeance. Je voudrais, à ce stade de mon exposé, rappeler ce que disait François Mauriac: la vengeance déguisée en justice est notre plus affreuse grimace. Cette vengeance appliquée obstinément, année après année, au décours de décisions scandaleuses, est déguisée en justice et devient une affreuse grimace. Au nom de quoi Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, et demain Yvan Colonne, ne seront-ils pas rapprochés? Nous le savons, mais je veux le dire. Au nom d'une décision de l'administration pénitentiaire, avec des commissions qui, pour les deux premiers, ont jugé de façon constante qu'ils remplissaient toutes les conditions pour être rapprochés, sauf une, c'est que lorsqu'on est un détenu particulièrement signalé, on ne peut pas aller dans un établissement du type de celui de la maison d'arrêt de Borgo. Autrement dit, ce qui interdit aujourd'hui le rapprochement de Pierre Alessandri et d'Alain Ferrandi et demain d'Yvan Colonne, c'est qu'on leur maintient, pas par une décision de justice, par une décision politique, on leur maintient le statut de détenu particulièrement signalé. Qui a pris cette décision? Ça aurait dû être le garde des Sceaux. Mais vous vous rappelez que le garde des Sceaux a été dessaisi. Qui a pris la décision de maintenir Pierre Alessandri et Alain Ferrandi sous le statut de détenu
particulièrement signalé, c'est le Premier ministre qui a ensuite délégué et sous-délégué à un fonctionnaire cette décision. La décision relève exclusivement du Premier ministre, qu'on ne nous parle pas de séparation des pouvoirs. La décision a été prise par le Premier ministre. Au nom de quoi cette décision a-t-elle été prise? Je l'ai sous les yeux, avec un argument qui est risible. Le risque, l'évasion de Pierre Alessandri ou d'Alain Ferrand causerait un trouble immense à l'ordre public. On refuse de rapprocher ces deux hommes après 22 années de détention sans le moindre incident, sauf à leurs dépens, au motif que leur évasion purement putative causerait un trouble énorme à l'ordre public, et nous allons faire semblant de croire à cet argument. Personne n'y croit, et surtout pas ceux qui l'invoquent ou qui l'écrivent. Alors, me tournant vers les familles et vers les associations, qui demandent, comme nous, la justice et qui considèrent que la justice, oui, c'est aussi, et le plus vite possible, de mettre en œuvre les mesures d'aménagement de peine qui sont permises par la loi, autorisées par la décision de condamnation et possibles depuis 4 ans pour Alain Ferrand et Pierre Alessandri et depuis 1 an pour Yvan Colonne. Oui, nous considérons que c'est la justice. Mais aujourd'hui, le message que nous voulons envoyer, et celui-là, c'est un message fondamentalement politique. Acceptons de croire que l'autorité judiciaire est indépendante. Acceptons de croire que le parquet antiterroriste a agi seul lorsqu'il a fait appel de la décision du tribunal de Versailles qui ordonnait l'aménagement de peine de Pierre Alessandri. Acceptons de croire tout cela. Mais il y a une certitude et une évidence absolue. Aujourd'hui, si ces deux hommes, et demain le troisième, ne sont pas rapprochés, si ces deux hommes ne sont pas à Borgo, c'est parce qu'il y a une volonté politique qui est celle du Premier ministre, qui s'abrite derrière des arguments qui ne résistent pas à l'examen pour refuser la levée du statut de détenu particulièrement signalé. Nous ne l'acceptons plus. Et nous nous demandons au nom de qui cette décision est-elle prise. Moi, je ne peux pas croire que le peuple français serait choqué du rapprochement. Je ne peux pas croire que la famille Erignac, dont personne ne songe ici à méconnaître la douleur infinie, je ne peux pas croire que la famille Erignac serait choquée par le rapprochement de ces hommes. Je ne peux pas croire que des hommes politiques et des hommes et des femmes d'État puissent continuer à soutenir contre l'évidence que ces hommes n'ont pas le droit d'être rapprochés. Et aujourd'hui, nous voulons le dire selon des modalités que nous n'avons jamais employées. Oui, nous avons voté déjà une motion à l'unanimité, mais depuis lors, il y a eu d'autres événements. Et les choses s'imposent dans toute leur clarté. Nous avons décidé d'une motion épurée, incontestable, qui dit ce que personne, y compris avec la plus mauvaise foi, ne peut contester. Et je l'espère, nous allons le dire ensemble, le Conseil exécutif, l'Assemblée de Corse, et nous allons le dire ensemble parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire, avec le soutien des parlementaires, députés et sénateurs, députés européens. Nous allons le dire avec le soutien de celles et ceux qui ont été en responsabilité avant nous. Jean-Guy Talamogne, président de l'Assemblée de Corse, qui a été avec nous à l'origine de plusieurs motions. Camille de Rocazère, qui l'avait précédé dans ses fonctions. José Rossi, qui a accepté de le faire. Paul Giacobbi, Ange Santini, toutes celles et tous ceux qui ont eu les plus hautes responsabilités dans cette institution, ou qui les ont encore, s'adressent aujourd'hui solennellement au gouvernement et donc à l'État pour dire que le temps de la vengeance doit être derrière nous et que le moment de la justice est venu. Et je voudrais terminer en citant Mohamed Arbi, que certains connaissent sans doute, ou beaucoup d'entre vous, qui est un ancien militant du FLN algérien, un historien, et qui a eu à s'exprimer sur la décision d'Emmanuel Macron de mieux reconnaître le massacre du 17 octobre 1961. Mohamed Arbi a eu cette phrase il y a quelques jours. Le problème, ce n'est pas la réconciliation, c'est la justice. C'est la justice qui va apporter la réconciliation
et non l'inverse. Nous sommes prêts depuis longtemps pour la réconciliation et nous continuons à vouloir la construire, ce qui amènera de façon certaine cette réconciliation et l'enracinera de façon irréversible. C'est la justice pour Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Ivan Colonna.